Oui, Dominique Doignon à la Cour des comptes avec Maïté Le Chaffetec. On voudrait dire qu'on adhère assez bien à la vision de Madame Leloup, c'est-à-dire séparer le bon grain de l'ivraie et, je reprends vos termes, éviter de se noyer dans les flux. Nous avons une problématique qui est peut-être partagée par vous, je ne me rends pas compte, parce qu'il y a plus d'entreprises ici que d'administrations. Donc nous sommes une administration un peu particulière, on est à la Cour des comptes, donc c'est un tribunal. Nous avons des types de flux d'informations extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on a des flux récurrents, comme tout le monde, mais on a des flux nouveaux sans arrêt. Un jour, c'est l'industrie nucléaire, ensuite, c'est le tabac, ensuite, c'est les finances locales. Et donc, pour se retrouver dans ce flux d'informations, pour revenir à votre préoccupation, Madame Leloup, il est impossible pour nous d'aborder un flux d'informations sans un référentiel métier qui lui est supérieur. Sans ça, on ne pourrait jamais exercer cette fonction. Il nous a demandé de savoir si l'argent public est bien employé. Mais l'argent public, vous le savez maintenant aujourd'hui, on le sait de mieux en mieux, est dépensé par de plus en plus d'acteurs qui ont chacun des objectifs, qui normalement doivent être dans leur référentiel. Et c'est pour ça que je suis surpris par votre question, monsieur. Vous disiez que le référentiel est mort. C'est-à-dire qu'on n'accorde plus assez d'importance au référentiel, ou j'ai mal compris ce que vous disiez? Je crois que le référentiel est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. Quand je dis le référentiel est mort, c'est l'intégrisme du référentiel. C'est-à-dire que dans Cobit, il y a des choses superbes, il y a des choses moins bien, dans ITIL, il y a des choses superbes, il y a des choses moins bien, dans CMMA, et ainsi de suite. Mais globalement, la finalité, c'est de faire de la valeur pour l'entreprise, pour les hommes qui la constituent, et de l'argent pour l'aspect de l'économie. Et quand je dis le référentiel est mort, c'est le référentiel unique, c'est-à-dire ITIL est mort, Cobit est mort. Ce qui est intéressant, c'est la finalité de l'économie et l'adaptabilité au monde extérieur. Prenons plutôt les bons outils au bon moment, quelle que soit leur marque qui s'appelle ITIL ou un autre. Revenons sur des fondamentaux qui sont vraiment pratiques. Et arrêtons de parler de processus pour parler de processus. Le référentiel est mort, il faut prendre l'ensemble des référentiels, arrêtons l'intégrisme vertical. C'est toi, Eric, qui parlais, je crois, des silos. Je pense qu'on l'a, même chez nous, je veux dire, là-dessus, quoi. Alors effectivement, sur l'intégrisme des référentiels verticaux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si vous voulez, quand on contrôle par exemple une association d'utilité publique, on doit d'abord se concentrer sur son objectif, sa vocation. Que ce soit par exemple la lutte contre la balle, le cancer, les accidents de la route, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, nous considérons que l'association va utiliser son argent dans ce qu'on appelle un compte d'emploi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien employée? Si vous avez donné pour le tsunami, est-ce que c'est bien dépensé pour le tsunami? Ça, c'est l'objectif, la vocation, on peut l'appeler comme on veut. Et à ce moment-là, les données qui nous sont données en dessous, si elles ne sont pas reliées à un étage intermédiaire qui est le référentiel, elles sont quasi inexploitables. Et c'est d'ailleurs là que l'argent est mal dépensé. Donc je pense malgré tout que le référentiel est nécessaire. Nous en avons une conception un peu restrictive, elle ne sera probablement pas influencée par le monde de l'industrie. On considère qu'un référentiel donc est relié, je pense que je vous dis, à un objectif stratégique, qui doit être clair, qui doit être compréhensible par tous. C'est au-delà du terme métier, c'est presque philosophique. Ensuite, le référentiel, c'est un vocabulaire structuré destiné à un usage et à un groupe. Si ça n'existe pas, à ce moment-là, les processus ne pourront pas être analysés. Le débat, en fait, mettait le doigt sur la partie globale. Et la partie globale, soit vous êtes des multi-experts de tous les référentiels et vous passez votre vie et peut-être une dizaine de vies supplémentaires à apprendre tous les référentiels, soit effectivement vous regardez ça avec une vue un petit peu transverse. C'est ce qu'on essaye d'amener. On essaye de vous sortir en fait des référentiels. On essaye de vous dire qu'il y a un autre monde entre ces silos et celui-ci il est peut-être intéressant pour répondre à un certain nombre de problématiques. Par contre, ça ne va pas répondre à des problématiques techniques derrière qui ont besoin d'avoir une équation analytique, factuelle, sur la base d'un référentiel bien maîtrisé, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, on va enfin comprendre qu'il y a des hommes, disons, je pense que c'est la découverte du XXIe siècle, et dans lequel on découvre enfin qu'il y a des hommes dans les entreprises et qui peuvent être à valeur. Et je pense que ce droit coutumier a permis de montrer qu'on pouvait avoir un référent, mais qui était un référent beaucoup plus humain que de principe. Et aujourd'hui, moi je vois dans nos métiers, le référent réel, il est vachement difficile à estimer, spécialement dans l'IT, entre autres.